Bonjour à tous. Madame Olivier. Et je suis enchantée d'être avec vous ce soir. Je vais tout d'abord féliciter, et en admirant beaucoup, votre doyen, Monsieur Bouscraoui, qui organise tout ceci de main de maître. Nous allons passer quelques temps avec la varicelle, ce qui est un sujet assez différent. Et je voulais également remercier tous les participants, très nombreux, qui sont manifestement fidèles et qui assistent avec beaucoup d'intérêt. Les deux orateurs que nous allons avoir sont tellement connus qu'ils ne se présentent plus. Nous aurons d'une part Monsieur Ida, qui est professeur de pédiatrie à Fès, que je connais bien et que je salue ici. Et la journée se terminera brillamment, j'en suis sûre, avec notre doyen, Monsieur Bouscraoui. Monsieur Ida, si vous voulez prendre la parole. Merci, Madame la Présidente. Je suis très content de vous voir aujourd'hui. On aurait aimé de se rencontrer autour d'une table en présentiel, mais la Covid impose. Tout d'abord, je tiens à remercier et féliciter notre ami Sebous Kraoui, qui nous a habitués des congrès et des réunions de qualité. Donc, il m'a demandé de traiter ce sujet. D'ailleurs, je ne vais pas aborder l'enquête marocaine multicentrique proprement dite, parce que ce que je vais présenter, c'est le fruit de l'ébauche de l'observatoire SOMIPEV concernant la varicelle. Ça fait 2 ans qu'on a commencé à en parler, donc à travers la façon dont on fait nos travaux au niveau de SOMIPEV, les différents CHU. Et malheureusement, cette année, ce travail a été un petit peu perturbé par la COVID-19. On a été très occupé par d'autres choses. Mais bon, donc il y a des études. Je vais vous présenter donc les résultats préliminaires d'une étude de séroprévalence. Et je vais rappeler un petit peu le résultat de l'enquête rétrospective qui a été faite au niveau des différents CHU. Donc, pardon. L'objectif de cette présentation, donc, qui est succincte, c'est vrai, je vais faire rapidement, donc je ne vais pas vous apprendre grand-chose sur la varicelle. Quelques rappels cliniques et épidémiologiques, surtout je vais insister sur les aspects épidémiologiques, mais juste pour déclencher une discussion dans notre contexte. Donc, on doit connaître un petit peu la varicelle au Maroc. Qu'est-ce qu'elle fait? Quelle est l'épidémiologie? Est-ce qu'elle est effectivement une maladie bénigne? Est-ce qu'il y a des particularités de notre contexte? Sinon, quelles sont ses complications? Donc, à travers quelques vignettes, je vais essayer d'illustrer ces quelques complications, donc à travers quelques cas qui ont été hospitalisés dans notre service. Et bien sûr, donc en parlant des complications de la varicelle, peut-on dégager des facteurs de risque, des formes sévères? Et pour déclencher la vraie discussion, faut-il vacciner? Si oui, quand et comment? Et ça sera traité par mon ami professeur Bouscraoui. Et je voudrais féliciter, et plutôt remercier les différents collaborateurs à ce travail-là. Donc, bien sûr, professeur Bouscraoui, professeur Zohir et toute son équipe. Et je n'oublierai pas de remercier professeur Koujman Ouidad de notre service, de service de néonatologie qui s'occupe de ce volet-là, de récolte des données et de coordination de ce travail-là. Voilà, donc juste pour vous rappeler que la varicelle est une maladie infectieuse ubiquitaire, habituellement bénigne. Elle est due à un virus, c'est le virus de varicelle zona. Donc, ce virus est responsable de 2 maladies essentiellement. La forme primaire, c'est la varicelle, et la forme secondaire, c'est la réactivation de ce germe pour des raisons qu'on ne connaît pas, qui est le zona. Donc, voilà, donc pour expliquer un petit peu cette réactivation, puisque le virus, donc, il emprunte de façon rétrograde les voies sensorielles pour se localiser au niveau de ganglions, donc pour être réactivé pour une occasion, pour les raisons qu'on ne connaît pas pour le moment.
La contamination, elle est essentiellement cutanée quand il y a des malades dans l'entourage. Sinon, les premiers cas, bien sûr, c'est par voie respiratoire. Et une fois arrivé au niveau des cellules ganglionnaires, donc on assiste après 4 à 6 jours à une première virimée pour donc, arriver au niveau des organes tels que le foie, la rate, pour arriver à la deuxième virimée et puis la dissémination vers le corps et vers la peau pour en arriver à cette maladie éruptive qui est responsable de cette atteinte cutanée. Voilà, juste le schéma pour vous illustrer donc comme quoi il y a deux maladies dues à ce virus, la varicelle et le zona qui est une résultante de la réactivation au niveau d'un dermatome, donc le zona qu'on connaît. Voilà, je passe ces rappels. Donc, les aspects cliniques de la varicelle, c'est vrai que dans sa forme habituelle, c'est des lésions donc vésiculeuses, donc bénignes, c'est une maladie bénigne, mais comme vous voyez, donc on a rassemblé tous les différents aspects, donc selon le contexte, selon la forme clinique, donc on peut avoir différentes situations. Le diagnostic, en principe, il est facile, donc il est connu par tous les pédiatres. Donc il s'agit de lésions vésiculeuses, donc qualifiées de gouttes rosées sur une peau saine, et l'enfant fait 2 à 3 poussées, donc on a des lésions vésiculeuses d'âge différentes, disséminées sur une atteinte cutanée, on peut avoir une atteinte des muqueuses. Donc voilà, donc il y a 2 stades, le stade de vésicule et puis le stade croûteux, donc pour faire disparaître le virus par la suite. Voilà donc quelques exemples. L'atteinte des muqueuses. Voilà, on arrive donc à ce résultat de cette enquête de séroprévalence chez l'enfant au Maroc. Donc, c'est une étude prospective. Donc, on a essayé d'analyser et de voir un petit peu les résultats qu'on peut en déduire. Il s'agit de 318 diagnostics sérologiques qui ont été faits. Donc, c'est des enfants c'est des prélèvements qui ont été acheminés vers le laboratoire de bactériologie et virologie de l'hôpital militaire à Vincennes, donc sous la direction de notre ami professeur Zohir. Donc, vous avez ici les résultats. Donc, sur ces 318, 136 sont positifs, donc 43%. Donc, 57, il est négatif. Donc, on va discuter un petit peu ces résultats par rapport aux autres séries et d'autres cohortes. Toujours, le garçon, il est plus ou moins touché que la fille. Ça rejoint la discussion de tout à l'heure. Donc, le garçon, il est toujours touché par les infections, que ce soit méningite, pneumopathie, etc. Les tranches d'âge les plus touchées, donc c'est surtout le nourrisson, donc dans cette série-là. Donc l'âge varie entre 1 mois et 17 ans, avec un âge moyen de 5 ans et 4 mois. Donc vous voyez ici, donc plus de 60 cas, c'est des nourrissons, 41, c'est le grand enfant. Donc c'est une répartition aléatoire. Et puis, on a constaté qu'avec l'âge, donc la séroprévalence, elle est à 100%, donc concernant la répartition des tranches d'âge. La répartition selon les centres, à Tanger, 60% de séropositivité, à Rabat, 22, 21%, à Oujda, donc 35%, à Marrakech également, Fès 50%, donc on a une petite différence d'une région à l'autre de cette séroprévalence positive. Pour comparer, donc j'essaie d'enlever les caméras. Par rapport à certaines autres études qui ont été faites, on voit un petit peu la différence qui
qu'on peut expliquer. Donc, on a le chiffre le plus bas de la séropositivité. Donc, c'est une étude qui a quand même des limites. Un échantillon n'est pas très important, donc, puisque la majorité des enfants sont âgés de 8 ans. Et comparativement aux autres pays que vous voyez ici, donc, par exemple, l'Allemagne et la Serbie, donc, qui ont une séropositivité qui est très importante, mais il ne faut pas oublier que c'est des pays où on a généralisé la vaccination. Donc, c'est des résultats qu'il faut prendre avec beaucoup de précautions. Donc, c'est juste une étude préliminaire donc, dans le cadre de cet observatoire donc, que j'espère que va continuer à travailler et de récolter. Ça, c'était pour l'étude de la séroprévalence et une étude rétrospective pour voir ce qu'en est-il au niveau des différents CHU concernant les varicelles hospitaliers, c'est-à-dire la varicelle de l'enfant au milieu hospitalier. C'était une étude qui a été menée sur 9 ans, donc c'est une étude rétrospective avec tous les défauts des études rétrospectives. Donc, on a essayé de préparer un questionnaire et on a récolté les données. Donc, sur 139 cas ont été collectés de questionnaires, toujours une prédominance masculine. La répartition selon les centres, donc c'est en fonction de déclaration, donc c'est comme toutes les études rétrospectives multicentriques qui se basent sur un questionnaire. Et puis, ici, la répartition sur l'année, donc vous voyez, donc c'est au cours de l'été, donc 43%, et puis le printemps, 27%. La répartition par tranche d'âge et de sexe, donc, et surtout chez le nourrisson. Et puis, puisqu'il s'agit de varicelles hospitalisées, bien sûr, c'est des varicelles qui sont plus ou moins sévères, qui sont hospitalisées. Et là, donc, on a les complications connues de la varicelle. Essentiellement, donc, dans la majorité des cas, c'est cutané. Et vous avez ici des autres manifestations, donc l'ataxie, la convulsion, les complications hématologiques, et voilà. Les facteurs de risque. On a essayé de dégager des facteurs de risque chez ces enfants-là, donc juste sur ce questionnaire, et c'est une étude rétrospective. Donc, c'est des enfants qui ont quand même un déficit immunitaire parce que ça relève de certains centres d'oncologie pédiatrique en particulier. Voilà les différentes complications qui ont été notées. Les surinfections cutanées dans la majorité des cas, 48, suivies des complications neurologiques. En premier, les convulsions, les encéphalopathies, les cérébrilites, et puis les complications hématologiques, thrombopénie et les pneumopathies. Donc, c'est juste le recours au traitement antiviral dans cette série donc, a été noté dans plus de 2 tiers des cas, 67% des cas. Et l'évolution, elle était favorable, heureusement, dans la majorité des cas. Donc, 2 cas de décès qui ont été rapportés dans cette série. Donc, la varicelle n'est pas toujours une maladie bénigne. Voilà, donc c'est vrai que les complications sont rares, mais elles sont là. Rapidement, quelques vignettes pour illustrer un petit peu ces complications. ML, c'est une fille de 13 ans, hospitalisée, donc sans terrain atopique, née d'immunodépression. Donc, il a présenté une varicelle commune. Et 24 heures après cette éruption cutanée vésiculeuse, elle est devenue hémorragique et proteuse, donc disséminée, avec l'atteinte de toutes les muqueuses. Vous avez ici ML, donc les lésions cutanées, muqueuses au niveau de la région vulvaire, conjonctivale, donc c'est disséminé. Le bilan de ML a montré en particulier une lymphopénie, une thrombopénie. Le lendemain de son hospitalisation, elle a commencé à présenter des signes respiratoires, la toux sèche, fébrile,
Voilà, donc cette fille, donc ML, donc il a présenté une varicelle qui est très extensive et hémorragique avec une pneumopathie varicilleuse, thrombopénie et lymphopénie. Rapidement, ben, il y a 6 ans, pas de prise d'ANS, donc il s'est présenté avec des troubles de conscience d'emblée. Donc les diagnostics, on a pensé à une céphalite varicilleuse, l'éventualité d'un syndrome d'oreille, donc les autres causes de troubles de conscience. Et le bilan qui a été fait, il a montré en particulier donc, une thrombopénie, bien sûr. Voilà, donc il a fait des hématémèses, la fibroscopie a montré des lésions de la muqueuse gastrique. Et juste pour résumer le cas de Bahia, c'est une varicelle grave hémorragique avec anémie, thrombopénie et hématémèse. Yihya, le dernier cas, il est admis avec une varicelle très extensive. 48 heures après, donc, elle a été hospitalisée. Le bilan donc, montre une thrombopénie. Il a été mis sous traitement donc, avec une bonne évolution. C'est une varicelle rapidement extensive et thrombopénique. Donc, vous voyez, donc, les complications ne sont pas... ils sont là, ils sont rares, mais ils sont là. Donc, je passe rapidement parce que j'ai épuisé mon temps. Donc, il s'agit essentiellement des complications infectieuses, des complications neurologiques, la fameuse fascite nécrosante, les AVC, donc dans une cohorte, 31% des enfants qui ont fait des accidents vasculaires cérébraux, ils ont une varicelle dans l'année précédente. Voilà, donc je n'ai pas le temps. Pour arriver... Pour respecter le temps, donc juste l'intérêt de cette présentation, c'est de voir un petit peu la varicelle dans notre contexte marocain, de voir les complications et puis d'arriver à la discussion sur une éventuelle discussion sur l'éventuelle vaccination. Est-ce qu'il faut recommander la vaccination? Si oui, pour qui? Et je laisse la parole à mon ami, le professeur Ouskouraoui, pour répondre à cette thématique. Je vous remercie.